Hey, coucou mes darlings, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes le 28 juin, les soldes ont commencé hier et évidemment j'ai couru au centre commercial pour aller faire quelques achats, mais bon, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Donc j'espère vraiment que vous allez bien, moi je vais super bien, il fait super beau et voilà, c'est l'été, c'est la joie, enfin bref, je suis très heureuse et j'espère que vous aussi. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour parler de la suite, de l'autre vidéo où je vous ai laissé en vous disant que j'allais vous parler de mon fameux accouchement et de notre séjour en néonatologie. Donc je sais plus exactement où est-ce que je m'étais arrêtée, mais il me semble que j'étais en train de vous dire que ma poche s'était rompue, après 3 jours sans forcément tenir l'alitement vu que mon chéri était malade. Et donc la poche s'est rompue pendant la nuit. Et au départ c'était assez bizarre puisque j'avais pas vraiment vécu la rupture, voilà c'est plutôt ce mot-là, la rupture franche en fait d'une poche, puisque lors de mon premier accouchement ça s'était pas passé de cette façon-là. Donc j'étais en train de dormir tranquillement, no stress, comme l'échographie d'avant, ça s'était hyper bien passé, que on se sentait vraiment en sécurité, etc. Donc la poche se rompt et sur le moment, j'étais à moitié endormie et je me suis dit, c'est bizarre, j'ai senti quelque chose, comme si quelque chose en fait s'était déchiré, comme une feuille, vous savez une feuille canson qu'on déchire. J'ai bien senti la partie se rompre, mais ça m'est pas venu à l'esprit de me dire c'est ma poche qui a rompu. Et j'ai commencé à sentir du chou couler et je me suis dit ah mince, j'ai fait pipi au lit. J'étais persuadée que j'avais fait pipi au lit. Et je me suis dit, j'ai la flemme de me lever, j'ai pas envie de me lever, mais en même temps, j'étais à moitié endormie, c'était assez bizarre. Et en fait, j'ai attendu à peu près 20-30 minutes. Et je me suis dit, bon, allez, quand même, ça craint et tout, il y a quand même mon chéri à côté. Si j'ai fait pipi au lit, c'est pas bien de rester comme ça. Donc, je me suis levée. Et juste en allant de ma chambre au WC, j'ai senti du liquide couler. Et là, je me suis dit, c'est bizarre. J'ai enlevé ma culotte, j'ai vu la couleur du lit, et je me suis dit, ah oui, j'ai perdu les os. Donc j'ai foncé dans la chambre, j'ai réveillé mon chéri, mais en catastrophe, je lui ai dit, j'ai perdu les os, il faut qu'on file aux urgences. Et en 2-2, on y était. En général, on met à peu près 10 minutes pour y aller, mais là, je peux vous dire qu'en 5 minutes, j'étais devant l'accueil des urgences. Donc on m'a monté directement en fait au service gynéco-maternité. On m'a ausculté tout de suite, on m'a fait le test pour savoir si la poche, si c'était bien une rupture de la poche des os. Et en effet c'était bien ça. Et si je ne me trompe pas, je crois que la couleur devient foncée sur la barre de test quand c'est bien du liquide amniotique. Et donc moi c'était mon cas. Donc ils m'ont fait le test urinaire, ils m'ont fait un prélèvement vaginal et bien évidemment ils ont vérifié l'état de mes contractions et il s'avère que j'avais pas mal de contractions, des bonnes contractions. Donc eux, en sachant que j'avais toujours cette fameuse infection, que j'étais seulement à 7 mois de grossesse et que on pensait tous que j'allais arriver beaucoup plus loin dans la grossesse.
tout le service me connaissait, hein. Donc mon dossier, presque, enfin voilà, elle le connaissait quasiment tout par cœur. Donc moi j'étais dans tous mes états, j'étais en pleurs. Sur le chemin, j'ai appelé mes parents en leur disant, enfin en pleurant, en leur disant que ça y est, ça va se reproduire. J'avais encore perdu mon bébé, etc. Enfin, j'étais dans tous mes états. Quand je suis arrivée là-bas, bah, j'étais quand même un peu plus détendue, je pleurais, mais j'étais moins en catastrophe, j'avais moins le cœur qui battait vite et tout. La sage-femme m'a énormément rassurée en me disant que voilà, au terme où je suis, j'avais quand même passé un des caps les plus dangereux, même si ça reste une prématurité. Donc elle m'a dit qu'elle allait aller chercher ma gynéco. Donc ma gynéco est arrivée, elle était aussi étonnée que nous, et en gros voilà, elle a dit nous ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de ralentir au maximum le travail, et peut-être qu'on va pouvoir gagner, je sais pas moi, peut-être une journée ou j'en sais rien, enfin bref, gagner du temps. Voilà, ce qu'on voulait nous c'est gagner du temps. Donc ils m'ont envoyé les corticoïdes pour les poumons de Jade. Ils m'ont envoyé un antibiotique en perfusion pour l'infection et pour éviter que Jade soit infectée. Et ils m'ont envoyé du Spasfon en continu. Je peux vous dire que des fioles de Spasfon, c'était des grosses fioles comme ça. Ils m'en ont envoyé, je sais pas, peut-être 4 ou 5 d'affilée. Et bon, c'est pas dangereux ni pour le bébé ni pour moi, hein. De toute manière, s'ils l'ont fait, c'est que bah, j'imagine que ça se fait. Mais bon, je suis pas médecin donc je peux pas savoir. Et voilà, mes contractions continuaient. Et en gros, on a bien compris que j'allais accoucher dans les heures qui suivent. Donc ma gynéco, elle est tout de suite montée en néonat et allée voir si on avait possibilité d'accueillir Jade, ce qui n'était pas le cas. Le chef de service a immédiatement refusé. Il a dit on n'a pas assez de personnel pour avoir un bébé en plus. Et là, je peux vous dire que c'était la panique totale, puisque ma gynéco a contacté tous les hôpitaux de niveau 3, voilà, autour de chez nous, jusqu'à Paris. Et il n'y en a aucun, entre guillemets, qui nous ont accepté, parce qu'ils disaient, bah écoutez, le bébé est à un terme acceptable. Donc on préfère garder la place pour un enfant qui serait beaucoup plus jeune. Et donc voilà, les hôpitaux de niveau 3 ne nous ont pas forcément acceptés ou n'avaient pas la place tout simplement. Ils ont même contacté les hôpitaux encore plus loin et on a été confrontés aux mêmes réponses. Donc voilà, ma gynéco était en train de me dire qu'elle était en train de tout faire pour qu'on puisse rester ici toutes les deux, ou alors de tout faire pour qu'on puisse se faire transférer toutes les deux avant que j'accouche. Donc voilà, les heures se passent, les contractions avancent, j'ai de plus en plus mal. C'était pour mon premier accouchement, les contractions, je les avais tout dans le ventre. Là, c'était l'inverse, c'était tout en bas, au niveau du vagin, enfin bref, je sais pas exactement à quel niveau, mais en bas quoi. Et je peux vous dire que ça fait beaucoup plus mal. Enfin, en tout cas, moi j'ai ressenti de cette façon-là. Pour moi, la douleur était beaucoup plus intense. Et bien sûr, la première chose que j'ai dit, c'est que je voulais la péridurale, que cette fois-ci, je voulais pas qu'elle me passe sous le nez parce que je voulais pas ressouffrir comme pour l'autre accouchement, etc. Bien que je souffrais déjà pas mal puisque j'avais des contractions qui étaient vraiment, vraiment intenses. Plus les minutes passaient, plus les contractions étaient fortes. Et ma gynéco me disait que bon, elle m'a auscultée, j'étais à 4. Elle m'a dit bon, dans 1 heure je reviens, je vous ausculte, si vous avez encore évolué, je vous mets la péri. Parce qu'elle, ce qu'elle voulait, c'est que vraiment j'accouche dans un autre hôpital pour éviter qu'on soit séparés. Donc elle commençait elle continuait ses recherches. Moi j'avais des contractions de plus en plus intenses. Et à un moment donné sur le monito, je vois que le cœur de Jade a ralenti. J'avais une contraction qui durait vraiment très longtemps. Et alors ça a un nom, hein, mais je sais plus, c'est hypertonie, ou je crois que c'est ça le mot, mais je sais plus, si je le retrouve, je le mettrai là en sous-titre. Et en gros,
quand la sage-femme est passée et qu'elle a vu ça, elle a tout de suite appelé ma gynéco et ma gynéco a tout de suite dit ah bah oui, bah, le cœur du bébé commence à se fatiguer quand il y a des contractions de ce genre-là. Il n'y avait pas tout le temps des contractions comme ça, mais je sais pas, toutes les 4-5 contractions, il y en avait une. Du coup, elle a dit bon bah là c'est mort, vous allez accoucher ici. On va essayer de tout faire pour que vous soyez transférés après toutes les deux. Donc voilà, pour eux c'était sûr, j'allais être transférée, je n'allais pas rester ici. Enfin, Jade n'allait pas rester dans cet hôpital en tout cas, mais moi j'aurais pas été transférée tout de suite. Voilà, c'était ça le deal. Et je peux vous dire que j'étais vraiment bouleversée parce qu'après tout ce qu'on avait vécu, j'avais aucune envie d'être séparée de ma fille. Déjà qu'elle arrive en avance, j'avais peur qu'elle ait peur sans nous et tout, qu'elle se sente abandonnée, et pour moi ça c'était vraiment inacceptable, je pouvais pas accepter ça. Donc vraiment je disais est-ce que c'est sûr qu'on puisse pas rester ici et tout, et du coup l'équipe, non mais adorable, et quand je vous dis adorable, elles ont fait des allers et retours, toute l'équipe de sages-femmes, néonates et d'infirmières de maternité, pas néonate mais du service maternité, elles ont fait des allers et retours au service néonate en posant la question toutes les, je sais pas, peut-être toutes les heures en disant oui vous êtes sûr que elle peut pas rester, etc. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de, si le bébé va bien, s'il n'y a pas de problème respiratoire, s'il n'y a pas de problème majeur, est-ce que le bébé peut rester, s'il vous plaît, ils ont déjà vécu quelque chose de trop lourd et tout ça, ils ont vraiment pas besoin d'être séparés, etc. Ma gynéco c'est pareil, elle mettait la pression. Au final, le chef de service a fini par dire si l'enfant n'a pas de problème majeur, je le garde, sinon on les transfère. Donc le deal, c'était ça. Ensuite, ma gynéco est revenue m'ausculter. Je suis passée en 1 heure de 4 à 6. Du coup, elle m'a dit, alors là, on va se dépêcher. Elle m'a fait poser la péri. Alors, quand c'était le moment de la péri, j'étais comme ça, j'avais tellement peur, c'était horrible. Mais au final, j'ai rien senti. Ça s'est passé tellement vite que je me suis dit, bah ça y est, c'est fini. Ah, tant mieux, j'étais la plus heureuse. Sauf que malheureusement pour moi, ça a raté. Il n'a pas piqué au bon endroit. Donc, étant donné, par rapport à la situation, l'anesthésiste a dit que pour lui, il n'y avait pas de problème pour la poser une seconde fois. Donc, nous l'avons posée une seconde fois. Et ça s'est pareil, très très bien passé aussi. J'ai rien senti, parfait. Et là, elle a fonctionné. Je me suis sentie tellement bien. Et au moment de l'accouchement, j'ai pu très très bien gérer l'accouchement. J'ai tout senti sans douleur. Jade est sortie en 4 poussées. Jade, elle était là. Elle est sortie très très vite. Et qu'est-ce qu'elle était mignonne. Mais qu'est-ce qu'elle était mignonne. Je vous assure. Tout le monde était là en alerte. Ils avaient tout préparé, le truc pour respirer au cas où elle respirait pas seule. Enfin bref, tout le matériel qu'il fallait pour la prendre en charge si jamais il y avait le moindre souci. Et quand elle est sortie, elle a poussé son cri de nouveau-né. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré de joie, vous imaginez même pas comme je rêvais de ce moment, je rêvais d'entendre ma fille pleurer, et on a même pu la poser quelques secondes sur moi parce qu'ils ont vu qu'elle arrivait à gérer sa respiration et tout ça, et donc ça voulait dire aussi qu'on allait rester ensemble toutes les deux, et j'étais tellement heureuse, mais tellement heureuse, tellement, vous imaginez même pas. J'étais tellement émue, d'ailleurs cette chippie m'a pissé dessus, c'était trop marrant. Et j'entendais ses petits cris, ils l'ont très vite mis dans la couveuse après avoir fait les premiers soins, tout ça. Et elle a été montée très vite en néonate. Mais voilà, l'accouchement pour moi s'est extrêmement bien passé. J'ai adoré du début à la fin et j'ai absolument pas peur de revivre un autre accouchement. Voilà comment ça s'est passé pour mon accouchement. Maintenant je vais vous parler voilà, sur les grandes lignes de notre séjour en néonate, comment ça s'est passé. Donc en fait la néonate, Jade avait une chambre à elle, voilà, il y avait son petit prénom sur la porte, elle était reliée par énormément de fils. Au début, elle était reliée aussi via le nombril, ils lui ont posé un cathéter en fait ombilical pour pouvoir continuer de l'alimenter via le... Enfin, je sais plus quoi, envoyer des soins via son nombril.
Et c'était assez impressionnant à voir, de voir tous ces fils sortant de son nombril, passant dans sa bouche, une sonde dans la bouche, les capteurs sur le cœur, sur le pied. Enfin, c'était quand même assez impressionnant. Et puis toutes les machines qui sonnent, bip, bip. Et des fois, quand elles sonnent d'accélération, bip, 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 enfin, un peu comme une alarme, ça fait très très peur parce que quand ça sonne, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Et ça, encore aujourd'hui, je les entends, ces bips dans la tête. C'est assez difficile à oublier. Mais dans son ensemble, le séjour de Jade s'est, on va dire, à peu près bien passé. Elle n'a pas eu de gros problèmes majeurs, respiratoires, arrêt cardiaque ou autre. Elle a juste eu un problème, elle, de succion, puisque ça a été difficile pour elle de comprendre comment s'alimenter avec un biberon. Et à côté, moi, j'essayais de lui apprendre à boire le sein, donc c'était encore plus compliqué pour elle. Sinon, j'ai dû apprendre à m'occuper d'un tout petit bébé. Quand je vous dis un tout petit bébé, c'est que vraiment, elle était comme ça, quoi. Comme ça, toute petite. Quand je revois ses photos ou même quand je revois ses premiers vêtements, je suis complètement abasourdie quand je me dis mais elle était aussi petite. Mais elle faisait quand même 2,1 kg à la naissance et pour une prématurée, c'est très très bien et je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'elle était beaucoup plus rigoureuse, qu'elle a pu supporter beaucoup plus la naissance prématurée parce que, comment dire, qu'elle a pu supporter beaucoup plus la naissance prématurée parce que en fait plus ils sont fins et enfin plus ils sont fins en poids et plus ils ont plus de difficultés, etc. Elle était quand même bien en chair, donc voilà, c'était un point très positif pour elle. Les infirmières, elles étaient adorables, elles nous ont appris tout, on a vécu le premier bain ensemble, on a eu des angoisses aussi, hein. Je peux pas vous dire que c'était lisse en fait à 100%, ce serait faux. Moi je notais tout sur un carnet, tout, je laissais rien passer. Il y a même une fois où je me souviens, j'étais arrivée dans la chambre de Jade, en fait elle avait la jaunisse, donc elle était sous la lumière bleue. Et il y a cette fois là où je l'ai trouvée en fait les yeux grands ouverts, sans masque et tout, et j'étais en stress total. Je me souviens, c'était... j'ai couru pour alerter les pédiatres et tout. J'ai vu les pédiatres, les médecins, tout ça pour m'assurer que ça ne lui ferait rien. Et du coup voilà, enfin bref, voilà. En gros, la néonate c'est vraiment quelque chose que je souhaite à personne. Et encore moins la néonatologie. Je souhaite vraiment à personne de vivre ça. J'ai rencontré des mamans pour qui leurs enfants ont eu beaucoup plus de difficultés. On s'est soutenus entre nous et j'ai trouvé ça vraiment génial, vraiment beau. Et heureusement qu'on était là pour se soutenir l'un l'autre. Parce que je peux vous dire que les allers-retours à l'hôpital, c'était très difficile. Moi, j'y étais... je me réveillais, je tirais mon lait la nuit aussi. J'allais directement en néonate, je mangeais très vite le soir et je restais jusqu'à au moins 22-23 heures. Je pouvais rester toute la nuit si je voulais, hein, mais bon, il n'y avait pas de lit ni rien, donc voilà. Et donc, je pense que j'ai dit l'essentiel. Jade est restée 2 mois en néonatologie. Elle est sortie en sachant boire le biberon, en ayant un poids parfait. Vraiment, elle faisait presque 3 kilos, je crois, quand elle est sortie. Donc oui, parfait. On a eu un accompagnement à domicile aussi. Ça, c'était un petit peu plus compliqué puisque les 2 premiers jours, moi, ça m'arrangeait. En fait, parce que j'avais un petit peu peur de me retrouver seule avec un nouveau-né, surtout après tout ce qu'on avait vécu et tout. Sauf qu'en fait, au bout de 2 jours, j'avais tellement bien pris mes marques que pour moi, j'avais plus besoin d'eux. Du tout. Mais c'était lourd parce que j'avais l'impression qu'on était plus sous surveillance que pour une aide. Mais bon, après, je pense que chacun le ressent comme il veut. Et puis, voilà. Et avant de terminer cette vidéo, je voudrais vous annoncer officiellement que mon chéri et moi, on a décidé de faire un autre bébé. Donc là on est en essai bébé, je pense que je ferai une vidéo sur le sujet
Mais si je me trompe pas, avant cette vidéo, vous allez voir la vidéo sur la soirée Velleda, le vlog que j'ai fait sur la soirée Velleda où j'ai eu la chance d'être invitée. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, surtout sur Instagram ou Facebook. Surtout Instagram parce que je communique énormément sur Instagram, donc rejoignez-moi sur Instagram. Et aussi, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, vous êtes les bienvenus. Je vous fais d'énormes bisous, 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 bisous. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et ça sera sûrement vidéo essai bébé. Bisous mes amours.